Très chers internautes, bienvenue sur ma page Zaz TV. Je suis Elou Bangoy de Merci Zarène, étudiante en licence 3 professionnelle à l'université Omar Bongo. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Maranga Jason qui va tenter de répondre à quelques questions sur notre université. Alors, Monsieur Jason, que pensez-vous de l'université Omar Bongo? Déjà, personnellement, ce que je pense, c'est que l'université, il faut le retenir, c'est d'abord de 1, la première université du Gabon, de 2, c'est la plus grande université du Gabon, et de 3, c'est l'université qui a le plus formé la majorité des membres de notre gouvernement. Donc voilà, je pense que l'université Omar Bongo, pour moi, c'est l'une des meilleures universités que l'on a au Gabon. Merci, Monsieur Jason. Que pensez-vous de l'enseignement au niveau de l'université Omar Bongo? L'enseignement de l'université Omar Bongo, personnellement, je trouve qu'il répond justement aux standards internationaux. Parce qu'après, l'université est vraiment différente d'une école. C'est-à-dire que dans une école, on aura un peu le même système qu'au collège et au lycée. Alors que l'enseignement universitaire, c'est de l'autodidacte. C'est-à-dire que l'enseignant viendra vous donner 10, 15, 20, voire 30%. Et ce sera à l'étudiant lui-même d'aller maintenant chercher le pourcentage restant à travers des recherches et tout ça. Donc, je trouve que franchement, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment bien intégrer en tant qu'étudiant. Et c'est quelque chose de bien. Voilà. Merci. Les étudiants disent que l'UOB forge le moral de ses étudiants. Que pensez-vous de cette assertion? Je pense que c'est une assertion. Voilà. Elle est avérée. Pourquoi? Parce qu'on va se rendre compte que déjà lorsque tu arrives à l'UOB, il faut avoir un certain état d'esprit. Ça c'est de 1. Et il y a certains départements dans lesquels on biseaute les étudiants qui arrivent en première année. Mais pourquoi le biseautage? C'est vrai que d'un côté ce sera condamnable, mais d'un autre côté, il faut aussi voir l'aspect de forge en fait. C'est-à-dire que ça va forger le mental de l'étudiant de telle sorte qu'il ait un esprit solide, un état d'esprit assez solide pour pouvoir aller affronter le monde professionnel après sa formation. Donc forger le moral, ça va vraiment dans tous les sens. Ça va être, comme on a dit lors de la première et la deuxième question, ça va être au niveau de la formation, c'est-à-dire qu'on n'aura pas des professeurs qui seront vraiment en contact permanent avec les étudiants, mais on aura des étudiants qui seront un peu entre griffes délaissés par les enseignants pour permettre justement à ceux-là qui ont la volonté de pouvoir être dans un processus de recherche constant, d'être toujours à un niveau assez particulier. Donc ça, ce sera vraiment très bien parce qu'on va se rendre compte que le moral sera forgé à travers le délaissement. Tu vas te sentir seul, tu vas te rendre compte que en fait, si tu ne vas pas vers l'information, c'est pas l'information qui viendra à toi. Et si tu ne vas pas vers la connaissance, c'est pas la connaissance qui viendra à toi. Donc c'est dans ce sens-là que même lors des stages ou encore lors de la pratique en entreprise, on va se rendre compte que celui-là qui était dans une école n'aura pas le même mood, la même mentalité, la même persévérance, les mêmes réflexes qu'un étudiant qui ressort de l'université Omar Bongo. Voilà. Waouh, merci Monsieur Jason. Pensez-vous que l'UOB forme des élites de demain comparées à d'autres universités au Gabon? Effectivement, donc déjà en termes d'élite gabonaise, on a 3 universités. Donc on a l'université des sciences et techniques de Massoukou, on a l'université des sciences de la santé qui est à Orlando également, et on a l'université Omar Bongo. Donc effectivement, et même si on se fie aux formations données par exemple par l'université des sciences de la santé, on va se rendre compte que le ministre de la santé actuel ressort justement de cette université. On va se rendre compte que le vice-président de la République, Madame Moussouka, ressort de l'université Omar Bongo. On va se rendre compte que Billy Binzé, le Premier ministre, a eu un parcours aussi également à l'université Omar Bongo et comme pas mal d'autres membres du gouvernement. Donc en termes d'élite, je dirais que oui. Déjà sur 100%, l'université Omar Bongo, au sein du gouvernement, il y a au moins 70% de ces membres qui sont ressortissants ou qui sont passés par l'université Omar Bongo. Donc je dirais que oui, l'université Omar Bongo forme des élites. Voilà. Merci. Alors que pensez-vous de la réticence des jeunes à l'idée de venir s'inscrire à l'université Omar Bongo? Je pense qu'elle est liée à la peur. Ça c'est de 1. À la méconnaissance du cursus, ça c'est de 2, et de la formation. Et de 3, je dirais qu'elle est basée sur des idées reçues simplement. C'est-à-dire qu'on va se fier par exemple à l'étudiant au quartier que l'on a connu lorsqu'on était encore au lycée, qui lui par exemple disait que l'UOB c'est de la merde, l'UOB c'est des grèves tout le temps. Alors que si on vérifie bien, cet étudiant-là, c'était même pas un étudiant régulier au sein de l'université.
Voilà. Donc du coup, on va justement prendre ces idées reçues-là et on va se les accaparer. On se dit, oui, l'université c'est les grèves, l'université c'est pas la peine, l'université c'est... Voilà, alors que dans le fond, mais il faut justement se référer justement à ce que l'on dit depuis le début. Si on regarde un peu le gros pourcentage des membres du gouvernement, ils sont ressortissants de l'université au Maroc. Mais alors, si par exemple l'université était si mauvaise que certains le disent au quartier, pourquoi est-ce que la majorité des cadres et des études de notre pays ressortent de cette université? C'est la question justement que les étudiants qui sont réticents à l'idée de venir à l'université au Maroc doivent se poser. Et cette réticence aussi, excusez-moi, elle est aussi due au fait de la peur. C'est-à-dire, on va se dire qu'à l'université au Maroc, beaucoup le disent, il y a des étudiants qui font 3 ans la première année, 4 ans la première année, et tout cela, ça fait peur. Mais il faut aussi se rendre compte, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que ces étudiants font 3 ans, 4 ans la première année? Parce que certains sont négligents, certains se mettent pas au travail, certains se disent qu'à l'université, il faudra encore adopter le cursus, on va dire quoi, du lycée ou du collège, ou bien un prof derrière toi qui va te dire fais ci, fais cela, alors que non, l'université c'est de l'autodidacte. Et un étudiant qui n'est pas lancé en plein dans de l'autodidacte aura des difficultés à réussir à l'université au Maroc. Donc voilà un peu ce que les étudiants doivent se rentrer avant d'être réticents d'intégrer l'université. Merci très cher internaute d'avoir regardé notre interview. Merci à monsieur Jason qui était ici présent. Merci au caméraman et à toute l'équipe. Et n'hésitez pas à commenter pour donner votre avis. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, soutenez-nous en fait. Merci.